Elle inocule une bactérie qu'on appelle Borrelia. Alors son nom complet c'est Borrelia burgdorferi. L'inoculation se fait au niveau de la peau et il y a une rougeur qui apparaît mais qui n'est pas constante, à peu près 2 fois sur 3. Et souvent qui passe inaperçu. La personne, sa famille, le pharmacien ou le médecin traitant dit « Oh, c'est rien, c'est une petite piqûre d'insecte » et ne propose pas de traitement. Et si on ne traite pas, la maladie va évoluer à bas bruit, sous une forme qu'on appelle d'abord subaiguë, c'est-à-dire sur un délai de quelques semaines, puis chronique, c'est-à-dire un délai de quelques mois à plusieurs années. Et la maladie peut évoluer comme ça 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou toute sa vie si on n'est jamais soigné. Ce n'est pas une maladie psychologique, il faut arrêter car c'est le pire pour un malade de se faire rejeter sous ce prétexte. Le monde entier est infecté, c'est pas, je dirais pas comme le sida, mais presque, en fait, cette bactérie est proche du spirochète de la syphilis, c'est la même famille que le spirochète de la syphilis. Bien sûr, la syphilis maintenant est beaucoup plus rare, mais elle est remplacée justement par la maladie de Lyme. C'est pas transmis sexuellement en général, d'ailleurs c'est transmis par les piqûres de tiques, mais aussi de la mère à l'enfant. Il y a probablement aussi des autres voies de transmission qu'on ne connaît pas. Il faut quand même dire quelque chose aux autorités françaises, américaines, en disant « Écoute, on a un grand problème ici. Il ne faut pas mettre ça en dessous du tapis. » C'est pas une maladie rare, hein, parce qu'au niveau donc, de la cabinet médicale de médecine générale, on peut trouver ça par centaines de cas. Alors donc ce n'est plus une maladie rare. Maintenant, quand on regarde un peu les chiffres allemands, et les chiffres français, on peut se poser des questions. En face de nous, à quelques kilomètres, ils ont 200 fois plus que chez nous. Troubles de la fièvre, parfois intense, de la fatigue, parfois intense aussi, des troubles articulaires extrêmement douloureux, des troubles cutanés, des troubles oculaires, des troubles cardiaques, des troubles hépatiques. Ça peut donner pratiquement tout. Mais tous ces troubles-là, les premiers que vous avez cités, les troubles de fièvre, de sommeil, des douleurs, c'est des choses très courantes. C'est assez courant, c'est pourquoi les médecins eux-mêmes ne pensent pas d'emblée à la maladie de Lyme. C'est ce qui fait la difficulté. Il faut qu'ils pensent maintenant devant des troubles qui ne font pas leur preuve. Et vous nous dites concrètement qu'on peut rester des années avec cette maladie ? Oui. En ce qui concerne ma femme, elle est atteinte depuis sans doute une dizaine d'années sans le savoir. On peut avoir un malade qui a vraiment la maladie à partir du moment où il a les signes cliniques et où on a la notion d'une piqûre de tique. Donc il se souvient. Il décrit qu'il a été piqué par une tique, qu'il l'a enlevé, voilà, et puis les symptômes apparaissent après. Et ça suffit effectivement pour croire à la maladie. Le test, pour l'instant, roi n'existe pas. Les balades en forêt et revers de la médaille, les morsures de tiques. À ce propos, l'Alsace est l'une des régions les plus exposées. Attention, les conséquences peuvent être graves. La maladie de Lyme, avec parfois de sévères complications. Pour ne rien arranger, grosse polémique sur la manière de la déceler et de la traiter, cette maladie. Alerte aux tiques de mai à octobre. Elles prolifèrent dans les champs et les endroits boisés. Leurs piqûres peuvent être responsables d'une infection appelée maladie de Lyme, une infection identifiée dans les années 80 aux États-Unis, mais encore mal diagnostiquée en France. On l'a toujours connu sympa, rigolo et tout. Enfin, Mathieu, qu'est-ce qui lui arrive? Oui, il était devenu méconnaissable, quoi, physiquement et moralement. Quand je découvre ce mot, maladie de Lyme, je n'imagine pas dans quel tunnel je m'engouffre. Aujourd'hui, j'ai 20 kilos de moins. On va parler à présent de la maladie de Lyme et de la grande difficulté pour la diagnostiquer. Cette infection transmise par une tique provoque toute une variété de symptômes assez peu spécifiques, il faut bien le dire. Ça va de la fatigue à l'atteinte neurologique, des symptômes qui peuvent surtout survenir longtemps
après la piqûre du parasite. Oui, on comprend donc la difficulté des soignants pour détecter cette maladie de Lyme. Alors il y a bien des tests de confirmation avec une prise de sang, mais les résultats peuvent s'avérer contradictoires et certaines personnes remettent carrément en cause leur efficacité. L'épidémie mondiale la plus importante, transmise par un vecteur. La numéro 1. Il y a un coupable évidemment dans cette histoire. Et celui-ci est invisible, ou presque. Une seule petite bête porte en elle une grande menace. La tique. C'est un problème psychologique et psychiatrique qui entraîne des vraies douleurs que le malade ressent. Se meurt pour rien et que c'est régulier toutes les semaines, vous dites attendez, il y a un problème. Voilà. Et c'est pas, voilà, et ça c'est un peu, c'est pour ça que ça crie. On dit encore la maladie là, mais en plus qu'il n'en est pas une. Parce que tous les médecins aujourd'hui savent faire le test, deuxièmement connaissent les traitements. Alors, il en faut une fois, deux fois, trois fois, c'est pas compliqué ça. Mais pour les gens qui sont vraiment malades. Les tests ELISA actuels détectent les infections disséminées qui sont dues à toutes les espèces présentes en Europe. J'insiste là-dessus. Aujourd'hui, Yannick va mieux. Il peut remarcher. Mais ce garçon de 13 ans revient de loin. Est-ce que tu arrives à réécrire là? Là, ça va mieux, ça va mieux. J'écris toujours un peu de travers, mais ça va mieux. Tandis qu'avant, j'avais vraiment pas la force nécessaire rien que pour tenir un stylo. Yannick est atteint de la maladie de Lyme, une maladie transmise par une piqûre de tique, souvent lors d'une balade en forêt. L'infection peut être très grave, jusqu'à la paralysie totale. Problème, il a fallu 1 an avant de faire le bon diagnostic.